Women wear makeup because men fall in love with what they see, and men lie because women fall in love with what they hear. Men are liars because men are in constant competition with other men, and they have to find a way to be competitive, and the easiest way to be competitive is to lie. If you can sit there and convince a woman that you're rich because you bought her a $100 or £100 meal, that's what you're gonna do. It's a lot easier than becoming rich. And women believe it. And as long as women are stupid enough to believe it, men are dishonest enough to lie. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer son game avec les femmes. Il y a beaucoup de gens qui écoutent les vidéos, qui écoutent les conseils, mais qui n'arrivent pas à appliquer réellement dans la vie et à progresser réellement dans leur game. Déjà, la première chose, lorsque tu écoutes des conseils de youtubeurs comme moi ou d'autres personnes, eh bien, tu dois aller expérimenter. Tu dois pas te dire que c'est de la merde et tu ne dois pas te dire que tu le maîtrises juste parce que tu l'as entendu. Tu as peut-être la connaissance, mais tu dois le ressentir. Et pour le ressentir, tu dois le vivre, en fait. Ça paraît logique, mais pas pour tout le monde. Deuxième chose, tu dois vraiment changer ton mindset. Tu dois réellement changer à l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, les filles aiment les bad boys, alors je vais faire le bad boy. Ou je vais faire le mec distant. Ou je vais jouer avec le chaud et le froid parce que je sais que ça marche. Certes, ça marche. Mais le problème, c'est que pour réellement améliorer ton game, tu dois vivre cette chose, tu dois l'être, tu comprends? Tu dois réellement jouer avec le chaud et le froid, même sans faire exprès. Et pour ça, tu dois réellement avoir une vie. Comme je te le dis tout le temps, si tu as réellement un objectif dans ta vie, tu es motivé et que la majorité de ton temps, tu es en train de faire des actions qui te permettent de progresser et d'aller vers tes objectifs, forcément, tu vas jouer avec le chaud et le froid. Parce que tu ne seras pas là H24 à lui courir après. Tu ne seras pas là H24 à lui envoyer des messages pour que vous vous voyez. Tu comprends? Ça sera dès que tu auras du temps libre, tu vas lui dire là, je suis libre. Tu peux venir me voir si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et naturellement, tu vas jouer avec le chaud et le froid en fait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui ne veulent pas cette vie-là, qui ne veulent pas réellement avoir un objectif et se développer. La majorité des hommes, leur objectif, c'est les femmes. Je veux bien que ce soit un objectif, mais si c'est un objectif numéro 1, tu es foutu. Tu es foutu et ça pour plusieurs raisons. Si un jour, tu réussis à avoir plein de femmes, tu vas devenir une loque. Pourquoi? Parce que tu n'auras plus d'objectif. Tu comprends? Et même au-delà de ça, c'est que c'est pas un objectif sur le long terme. Il y a des gens, et moi j'en ai peut-être fait partie un petit peu, c'est que les femmes, ça peut être un déclencheur. C'est-à-dire, au début, quand on est jeune et tout, on est là, on n'est pas motivé, on n'a pas forcément des ambitions et tout. Et ça devient un déclencheur. Ça, je veux bien. Mais au bout d'un moment, il faut transitionner cette ambition vers autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose qui était plus profond, qui est plus propre à toi en fait. Tu dois vraiment changer ton mindset en fait. Tu dois comprendre que tu dois vivre ces choses-là, tu dois changer ta manière de voir le monde en général et les femmes. Tu vois? Donc comme je t'ai dit, on a tous été bercés à la sauce Disney et les trucs comme ça, tu vois, depuis notre plus jeune âge, on a tous été bercés par ça. Et donc, dans notre inconscient, on réfléchit encore de manière comme des bêtas en fait, tu comprends? Même si tu écoutes des conseils, même si tu penses que ton mindset a changé, mais au fond de toi, dans ton inconscient, tu es encore blue pill, tu es encore sous cet effet de Disney, tu comprends? Et c'est à cause de ça que lorsque tu es réellement en situation, tu sais que tu ne dois pas faire ça, mais tu le fais quand même. Tu sais que tu ne dois pas lui envoyer de messages et que tu dois te concentrer sur ta vie, mais tu vas quand même lui envoyer des messages parce que c'est à l'intérieur de toi. C'est plus profond que juste l'écouter en fait. Tu dois vraiment faire un travail de fond. Et comment faire ce travail de fond pour changer son mindset? Moi, je vais te dire comment personnellement j'ai fait. Ça, c'est vraiment mon expérience. Moi, personnellement, en fait, j'ai tiré déjà des leçons de mon passé, donc de mes expériences passées. Ensuite, j'ai écouté les conseils de personnes qui partageaient leurs conseils. J'ai écouté énormément de conseils, et pas que sur la Red Pill, hein, sur plein de choses, mais j'ai écouté énormément de conseils Red Pill. Et ensuite, qu'est-ce que je faisais? Je prenais ces conseils-là et je les analysais avec mes expériences du passé, tu vois. Par exemple, j'analyse cette expérience-là, je me dis, ok, lui, il a dit tel conseil, et puis j'analyse, tu vois. C'est là que tu dis, ah ouais, mais en fait, c'est vrai et tout, tu vois. Donc ça, déjà, ça te permet de changer ta vision de tes expériences passées, ce qui va te permettre de vraiment changer ton mindset. Et ensuite, évidemment, eh bien, tu dois essayer de l'appliquer de plus en plus dans ta vie du quotidien, lorsque tu fréquentes des filles ou dans ta vie du quotidien. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui va
peut-être t'intéresser, n'hésite pas à cliquer, il doit y avoir un onglet ici, là, qui peut vraiment t'intéresser, c'est un genre de petit guide et tout, ok? Concrètement, pour moi, c'est les choses les plus importantes. C'est réussir à changer son mindset et réellement vivre les choses, en fait. Ne pas juste être là, écouter des vidéos toute la journée, mais ne pas appliquer dans la vie. D'accord? Il faut vraiment qu'en fait, tu lis ces deux choses-là. Parce que tu dois certes avoir les connaissances, parce que si tu n'as pas les connaissances, tu ne peux pas réellement te développer. Tu peux peut-être les comprendre par toi-même, et ça peut te prendre du temps, tu vois. Et d'un autre côté, il faut également que tu aies le mindset. Il faut vraiment que tu changes ton mindset vraiment au plus profond de toi, ta manière de penser, et pas juste faire les actions pour les faire. Si on te dit oui, le fait de ne pas être présent tout le temps, ça te permet de garder l'intérêt, ok. Mais toi, le problème, c'est que tu utilises ce conseil-là sans rien faire d'autre. Tu restes là dans ton canapé, à regarder la télé, tu te dis, je vais pas lui envoyer de message, comme ça, peut-être que elle va me courir après. Certes, ça marche, mais il faut que tu vois plus loin, parce que ça va marcher sur le court terme. Mais au bout d'un moment, tu verras, je peux te l'assurer parce que je suis passé par là, ça va jouer contre toi en fait. Au bout d'un moment, ça va jouer contre toi. Donc, voilà ce que tu dois faire pour réellement améliorer ton game sur le long terme. Et tu verras que si tu fais ça, si tu améliores vraiment ton game, tu vas de moins en moins avoir besoin d'écouter des vidéos ou d'analyser les situations, etc., de réfléchir à qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois dire à ce moment-là, ou comme les coachs en séduction te disent, oui, dis telle phrase d'accroche, etc. Tu vas plus réfléchir à ça. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à devenir plus authentique et ça va être spontané en fait. Ça va devenir ton naturel et tu n'auras plus besoin d'y réfléchir pour incarner cette chose en fait. Tu comprends? Tu dois l'incarner, tu dois pas... je suis d'accord que tu peux être fake au début. Tu peux être fake dans le sens où, comme on dit, je connais pas fake it, je sais plus quoi, mais fais semblant avant de devenir, tu vois. Et c'est en faisant semblant que tu vas devenir. C'est réel. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois aussi avoir ce travail, faire ce travail pour essayer de devenir cette chose-là. Il ne faut pas se contenter simplement de faire semblant. Parce que si tu fais juste semblant et qu'il n'y a rien derrière, malheureusement, tu vas rester bloqué et ça va jouer contre toi. Voire même, tu risques de devenir un dégénéré, de devenir black pill ou je ne sais quoi, parce que justement, tu ne vas pas réussir à mettre tes connaissances, à mettre la red pill à ton avantage. Ok? Donc, voilà les gars, il y aura peut-être pas de cut sur cette vidéo, je sais pas. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. On se dit à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!